Salut, je suis Mathieu, suite de cette formation pour l'utilisation de Perforce avec Unreal Engine et on vient d'installer, donc dans la vidéo précédente, on a pris un serveur dédié que l'on vient d'installer et ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est installer sur notre serveur dédié la solution Perforce justement, puisqu'il nous faut forcément l'installer sur le serveur, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors on se retrouve donc dans notre interface Scaleway, bien évidemment ce que nous allons faire ici, vous pouvez très bien le faire après dans votre propre interface si vous êtes chez OVH, Gandhi ou n'importe quel autre fournisseur d'accès. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est se connecter à ce serveur. Là, il est installé, on le sait. On a des informations ici, en fait, l'information la plus importante, qui est notre adresse IP. Et on va voir maintenant comment communiquer avec ce serveur. On va communiquer par SSH, c'est-à-dire en ligne de commande. Et pour faire ceci, on va venir dans notre barre de recherche en bas à gauche. On va taper CMD pour l'invite de commande et entrer pour valider. On va donc travailler principalement là-dessus. Ce que je vais faire avant de passer ceci en plein écran, c'est venir copier ici. Je fais CTRL-C pour copier mon adresse IP. Je repasse dans mon invite de commande que je vais passer en plein écran dans un premier temps, ou plutôt en demi-écran dans un premier temps, et je vais venir utiliser mon adresse IP pour me connecter. Pour se connecter, il faut faire quoi? Il faut faire SSH, la commande SSH, pour dire on vient se connecter par ce protocole. Ensuite, on va rentrer le nom de l'utilisateur que l'on a créé dans la vidéo précédente. Moi, j'avais mis Unreal User. Vous avez mis peut-être très probablement autre chose. Je vous rappelle que vous avez ces informations. Quand vous avez copié-collé normalement dans votre bloc-notes, vous avez ici le nom d'utilisateur que vous aviez créé tout à l'heure. Donc, on rentre ceci. Après, on se positionne là et on fait un arrobase. Et là, on est en train de dire on va se connecter avec tel utilisateur sur tel serveur. Et le tel serveur, c'est l'adresse IP qu'il faut qu'on copie. Donc, je copie à nouveau mon adresse IP du serveur et je viens la coller dans le terminal. Pour coller, c'est pas CTRL-V, c'est clic droit. Vous pouvez très bien le taper à la main aussi. Je passe beaucoup par le copier-coller de façon à éviter justement des erreurs de frappe. Une fois que je fais ça, je valide avec entrée. Vous voyez que ici, ça me sort une erreur et effectivement, l'erreur que ça me sort, qui est intéressante d'ailleurs, c'est quand vous avez déjà installé une première fois votre serveur, donc votre serveur dédié, et que vous avez déjà essayé de vous connecter dessus. Ce qui se passe, c'est que votre serveur, lors d'une première installation, il bénéficie d'un certificat. Comme parfois ça se passe quand on essaie d'aller visiter des sites, ça nous dit attention, on ne connaît pas ce certificat, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien là, c'est pareil en SSH. Et là, ce que nous dit Windows, c'est attention, parce que là, vous essayez de vous connecter sur un serveur qu'on a déjà enregistré avec un certain certificat, et là, vous vous connectez avec un autre. C'est normal, j'ai réinstallé mon serveur. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va venir à la racine de notre ordinateur. On va sur notre disque dur principal, puis dans le dossier utilisateur, puis dans votre dossier personnel d'utilisateur, donc moi Matt, et après vous avez un dossier ici .ssh. Vous rentrez dans ce dossier et vous avez le fichier known host, autrement dit les hosts connus. Vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez avec le bloc-notes et vous voyez que dans ce fichier on a quoi? En fait on a le certificat précédé de l'adresse IP du serveur en question. Étant donné que j'en ai qu'un, moi je fais CTRL-A pour tout sélectionner, je supprime, je sauvegarde. Si vous avez plusieurs serveurs, supprimez uniquement la ligne en relation avec l'adresse IP du serveur qu'on est en train d'utiliser. Ne supprimez pas vos autres travaux sur d'autres logiciels. Maintenant que j'ai enregistré ça, on est bon, on peut fermer cette fenêtre-là. Je peux ici taper sur la flèche du haut dans mon terminal, ça va automatiquement récupérer ma dernière commande. Et maintenant, si j'essaie de me connecter, ça fonctionne. Là, c'est en train de me dire quoi? Justement, il y a un certificat qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que vous voulez qu'on y aille ou pas? Donc, on met oui, yes, on valide avec entrée. Maintenant, vous voyez qu'on a un avertissement ici qui nous dit on vient bien de rajouter cette adresse IP sur la liste des hosts connus, donc le fameux fichier qu'on vient de modifier. Et maintenant, ça me demande mon mot de passe. Le mot de passe, moi j'avais mis Unreal MDP. Vous voyez que quand on le tape, votre curseur ne bouge pas. C'est normal, c'est un mot de passe, c'est sécurisé. Ça l'a bien pris en compte. Je valide avec entrée. Et là, ça va me connecter sur mon serveur avec donc l'identifiant que j'avais créé. Donc là, pour l'instant, on n'est toujours pas sur un serveur Perforce, on est connecté sur notre serveur distant avec notre nom d'utilisateur. Et là, ce que j'ai fait, que je vous mets à disposition avec cette formation, c'est ceci. Toutes ces commandes que nous avons là sont les commandes que nous allons rentrer les unes après les autres. Pour vous expliquer simplement les étapes qu'on va faire, d'abord, on va se connecter avec notre root et non pas notre utilisateur. Ensuite, on va gérer le système de clé publique de notre application, de notre serveur. Après, on va venir modifier un fichier qui va nous permettre d'indiquer justement à Windows où est-ce qu'il doit aller, ou plutôt notre serveur, pardon, où est-ce qu'il doit aller télécharger le package de P4 admin, c'est-à-dire la version logicielle administrateur de Perforce qui doit être installée sur ce serveur dédié. Et après, on va lancer cette installation. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra paramétrer après le serveur. Ça peut paraître du chinois, mais vous allez voir qu'en faisant le copier-coller de ce qu'on fait, votre serveur il va être installé très facilement. Première étape, c'est donc de taper ici, de taper SU
pour quitter notre utilisateur principal Unreal User et passer en mode root. Là, vous voyez que ça me demande le password. Le password, moi j'avais mis le même dans les deux cas, Unreal MDP, mais là c'est le premier mot de passe que vous avez rentré quand vous avez créé votre serveur. Rappelez-vous sur la vidéo précédente, vous aviez mot de passe de l'administrateur. C'est ce mot de passe qu'il faut rentrer. Vous validez avec entrée et maintenant vous voyez qu'on est bien connecté avec notre compte root ici. Donc là on se retrouve sur notre serveur. Si je tape cd espace slash, je vais retourner et je valide avec entrée, je retourne à la racine de mon projet. Si je tape dir, la commande dir, je me retrouve avec toute la liste de mes fichiers, de mes serveurs disponibles sur le serveur. Bref, on peut se balader si on veut. C'est pas l'objet de ce qu'on veut faire. Donc, peu importe où vous êtes sur votre serveur, maintenant, on va rentrer les premières commandes, à savoir celle-ci. Donc, on va copier tout simplement cette commande. On va venir ici, on va faire clic droit pour coller cette commande. Et on va valider cette commande. Comme je vous le disais, les 3 premières commandes qui sont ici sont en lien direct avec la gestion de la clé publique de l'application et l'installation donc de cette clé sur notre propre serveur maintenant que nous sommes en train de faire. Donc là, je fais clic droit, je valide ma dernière commande. On va attendre la validation. Vous voyez qu'on a bien le OK ici qui apparaît. Donc, on a bien cette première étape sur la clé qui est faite. Ensuite, et sur l'installation de la clé. Il faudra que je modifie ça d'ailleurs. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième étape qui est donc ce fameux fichier que l'on doit créer pour indiquer à notre serveur où est-ce qu'il peut aller télécharger le package de notre application. Donc pour faire ceci, il faut qu'on aille dans ce dossier. Vous voyez le dossier etc apt source.list.d. Ça, c'est un chemin tout simplement qui se trouve sur notre ordinateur, sur notre serveur. Je vais vous indiquer comment y aller à la mano, petit à petit, histoire de vous balader un petit peu si vous ne connaissez pas les commandes. Et après, vous pourrez très bien faire un copier-coller, vous allez voir. Donc tout d'abord, pour revenir à la racine de votre projet, comme je vous le disais, vous faites à la racine du serveur. Vous faites cd espace slash, vous revenez à la racine de votre serveur. Et ensuite, vous avez une commande qui s'appelle cd, toujours. Mais cette fois-ci, on ne va pas mettre le slash pour revenir tout simplement à la racine de notre serveur, mais on va rentrer les dossiers dans lesquels on veut aller. Le chemin, donc du coup, on va mettre slash etc, slash apt, slash source. Et là, si on en a marre un petit peu d'écrire, on va taper tabulation pour que le serveur nous propose en fait les fichiers ou les dossiers qui commencent par le mot qu'on a commencé à taper. Vous voyez qu'on a source list, mais nous, ce qu'on veut, c'est source.list.d. Donc, on va continuer, .d. On tape slash et on peut valider. Et en faisant cette commande, vous voyez qu'on se retrouve directement dans le dossier source list d de notre serveur. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer ce fichier ici, perforce.list. Donc là, je vais le copier. Je reviens ici. Et pour créer un fichier et pour pouvoir l'ouvrir et l'éditer, on a la commande nano, espace, et je vais coller ici le nom de mon fichier, plaf, perforce.list. En validant ceci, ça crée le fichier et ça m'ouvre Nano, qui est un éditeur de texte, si vous voulez, qui va nous permettre de faire donc l'étape suivante, qui est ceci. On prend la ligne complète qu'on vient copier et qu'on vient coller en haut à gauche, là, sur la première ligne en fait de notre fichier. Et cette ligne nous permet, quand on va après exécuter justement une commande, cette commande va ouvrir ce fichier, venir récupérer ce fichier et va savoir qu'il faut aller télécharger justement l'application de Perforce admin à cette URL là. Pour sauvegarder ce fichier, on fait CTRL X sur le clavier. CTRL X, en bas à gauche, vous voyez que ça nous dit est-ce que vous voulez modifier ou pas. On met Y pour oui. Et automatiquement, sans même appuyer sur Entrée, on passe à l'étape suivante qui nous demande quel est le nom de fichier que l'on veut écrire. Par défaut, ça nous met le nom du fichier qu'on avait créé, perforce.list. On n'a plus qu'à appuyer sur Entrée pour valider. On revient ici et on est tout bon. Vous voyez que si on appuie à nouveau sur Entrée, voilà, on retombe à la racine on retombe dans notre projet source.list.d. Si on fait dire, on voit bien qu'on a notre fichier à l'intérieur qui s'appelle perforce.list. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la commande suivante que je viens copier, que je viens faire clic droit ici pour la coller, apt-get espace update. Cette commande-là va donc ouvrir le fichier qu'on vient de créer, récupérer l'URL et télécharger ce qui se trouve à cet endroit-là. On voit que c'est ce qui a été fait ici. Et ensuite, la dernière commande ici va concerner l'installation du package qu'on vient de télécharger. Donc je copie, je viens ici, clic droit, on a bien notre commande qui apparaît, on valide, et donc là, ça va venir récupérer tout ce que ça a téléchargé. Ça nous dit ici qu'il y a du téléchargement supplémentaire, que ça va utiliser de l'espace, on met yes, on valide. Et donc là, c'est en train de, du coup de télécharger les éléments, de les installer et de nous créer notre serveur Perforce sur le serveur dédié que nous avons créé. Alors c'est relativement rapide les téléchargements parce que la connexion se fait entre votre serveur dédié et les serveurs de Perforce directement. Ça passe pas par votre propre connexion. C'est pour ça que dans tous les cas,
ça bombarde. Ok, vous voyez ici le message qui nous dit merci d'avoir choisi Perforce Helix. Autrement dit, notre serveur Perforce, il est bien installé. Si jamais vous avez un quelconque souci, vous n'hésitez pas à vous passer sur le serveur Discord. Je vous mets le lien sur l'écran. Comme ça vous permettra de venir discuter directement avec nous et de voir quel pourrait être le problème que vous avez rencontré. La dernière étape qui nous reste à faire ici, c'est de configurer notre projet Perforce. Et comme cette étape-là, il va falloir la faire à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet Unreal et que vous allez vouloir le mettre sur Perforce, bien du coup, on se retrouve dans la vidéo suivante. Comme ça, à chaque fois que vous aurez besoin de configurer un nouveau projet, si vous ne vous en souvenez pas, vous aurez directement la vidéo dédiée à la création d'un nouveau projet sur votre serveur Perforce. Je vous dis à tout de suite.